Hello, aujourd'hui je viens te parler du cancer du sein. Déjà, il faut savoir que le sein féminin est composé de glandes mammaires et de canaux galactophores qui sont censés acheminer le lait vers les mamelons. Les canaux galactophores donc sont entourés de tissus graisseux et de tissus conjonctifs. La croissance anarchique de ces cellules dans l'un ou l'autre de ces tissus provoque donc le cancer du sein. Le cancer du sein est la forme de cancer féminin la plus répandue aujourd'hui. La probabilité de cancer du sein augmente avec l'âge. Lorsque l'on a 30 ans, le risque est d'1 sur 209. Et lorsque l'on atteint les 50 ans, on a une chance sur 42 de contracter un cancer du sein. Et à partir de 70 ans, on a une chance sur 25 d'avoir un cancer du sein. Le cancer du sein chez l'homme aujourd'hui est très rare. Il représente moins d'1% sur tous les cas. Par contre, celui du sein chez la femme, c'est-à-dire le cancer du sein chez la femme, occupe le deuxième rang parmi les causes de décès liées au cancer chez les femmes. Parlant donc des causes du cancer, il faut savoir que les cellules de l'organisme se reproduisent tout au long de notre vie afin de remplacer de façon ordonnée les cellules qui se détériorent. Maintenant, une fois que ce mécanisme-là est interrompu, lorsque le processus est compromis, on se retrouve donc avec un cancer du sein. Il y a des facteurs qui augmentent le risque de contraction du cancer du sein, notamment l'âge dont nous avons déjà parlé. Si vous êtes quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui fume, si vous ne faites pas d'activité physique, si vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein ou du cancer des ovaires. Aussi, parlant des symptômes, on a généralement la boule qui apparaît, on a des rougeurs, on a le grossissement du volume du sein et bien d'autres symptômes. Comme toujours, les cellules souches végétales vont venir réparer et